Ça y est, on a une banque suisse qui va adopter les cryptos, c'est énorme. On a le Cosmos et les altcoins, est-ce qu'ils sont prêts à lâcher tous les vendeurs et let's go to the moon? On a bien évidemment notre ami Elon Musk qui chie complètement sur les NFT, qui nous explique qu'il veut que du on-chain. Et bien évidemment, on va parler de ce qui s'est passé avec SBF. Je vais vous expliquer tout ça comme d'habitude. C'est parti! Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont lâcher un petit like sous cette vidéo. Un commentaire, peu importe si vous voulez juste faire un commentaire de soutien ou si vous avez des vraies questions ou des choses comme ça, lâchez-vous et abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez. N'oubliez pas qu'on est une chaîne Blockchain Capital, on vous fait des vidéos tous les jours, regardez un petit peu ce qu'on vous met, des playlists, etc. Le but du jeu, c'est que vous appreniez un petit peu comment ça fonctionne, l'écosystème crypto et la finance traditionnelle aussi. Je vous rappelle que je suis ingénieur en finance et analyste financier de métier. Le but du jeu, c'est qu'on vous éduque là-dessus. Le but du jeu, c'est pas du tout qu'on vous fasse des conseils de achète ça, etc. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vous ai montré et surtout la partie sur Sam Bankman-Fried, on va en discuter en fin de vidéo et c'est très important que tu écoutes ce que je te dis par rapport à l'impact que ça va avoir sur le marché des cryptos et sur le marché en général. Donc écoute-moi bien tout ça comme d'habitude. En ce qui concerne les cryptos, donc tu le vois hier et aujourd'hui, je te mets la lumière rouge. Pourtant, on n'est pas forcément que dans du rouge. Donc là, tu as le Bitcoin qui est à 34 500 et qui n'a pas mes résistances. Alors, j'adore quand il s'est viré ce truc-là, ça me fatigue. Voilà, beaucoup mieux. Tu sais qu'on est repassé en dessous des 35 000 et pour le coup, c'était magique. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de logique. Hop, on les passe à la baisse, on revient les retaper et on repart à la baisse. Là, on a voulu essayer de repartir, mais finalement non. Pour l'instant, on oscille toujours entre les 35 000 et les 33 800. Tant qu'on n'a pas bougé de ce truc-là, on va continuer à rester à l'intérieur. Mais, avec un gros mais, vous allez voir que là, actuellement, il y a de plus en plus de news qui sont bullish sur les cryptos. Donc, il y a de plus en plus de news de partout que tu peux voir. Et ça y est, c'est parti. Tout le monde, go bull run, go ça monte, go, 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 go. Et quand on en a trop, en général, c'est à ce moment-là que ça baisse. On verra bien comment ça se passe. Mais en attendant, je vérifie aussi beaucoup de ce qui se passe sur les marchés et sur la macroéconomie, comme tu le sais, depuis longtemps. En attendant, tu le vois bien, on est quand même quasiment à zéro. J'aurais pu vous mettre la lumière bleue en termes d'hésitation. Mais pour moi, on est plus sur du rouge actuellement parce qu'on est sur la borne haute des 35 000, mais en dessous. Go voir les 33 800 à court terme potentiellement. Dites-moi en commentaire si parce que vous, quand vous regardez la vidéo sur YouTube, vous la regardez un petit peu en décalé. Donc, dites-moi en commentaire si on a été bon. En ce qui concerne les annonces macroéconomiques qu'on a reçues cette semaine, vous l'avez bien vu, on a eu le FOMC mercredi qu'il fallait surveiller, je vous en ai déjà parlé, très important. Surtout que Jérôme Powell nous a bien expliqué à toutes et à tous que tout ce qu'il faisait, tout allait bien, que c'était génial, qu'il y avait une reprise économique, etc. Que le chômage diminuait et que tout allait bien. Regardez les résultats qu'on a eu aujourd'hui. Les salaires sont en baisse, c'est éclaté. Le chômage est en hausse, c'est éclaté. Et l'ISM des PMI de service est tombé grave cet après-midi. Pour le coup, c'est des très mauvais chiffres qui sont tombés pour l'économie américaine. Donc à surveiller, on va voir ça de très près. Mais quand Jérôme Powell dit que tout va bien, etc., et que 2 jours après, tu te rends compte qu'en fait, le chômage, il remonte un petit peu. Enfin bref, c'est pas si bon signe que ça. La semaine prochaine, vous le savez qu'on est sur la semaine d'après le FOMC. Donc il n'y a pas, si ce n'est très peu, de news macroéconomiques très importantes. Si ce n'est que en fin de semaine, on va avoir le sentiment des consommateurs du Michigan qui a attendu à pas bouger. Je pense que si on reste avec les choses qui se passent actuellement, il va baisser encore le sentiment du Michigan parce que le sentiment du Michigan, c'est la confiance qu'ont les gens en le système. D'accord, financier. Donc plus il est haut, plus les gens ils ont confiance au système, donc plus ils dépensent et plus Jérôme Powell est content. Plus il est bas, plus les gens ils ont peur du système et plus c'est la merde, d'accord. Donc là on est quand même en train de se baisser. Par contre, comme d'habitude, il faut prendre des giga grosses pincettes quand vous voyez ce genre de chiffres parce que c'est mon métier les chiffres. Et quand tu regardes un petit peu, pour afficher ce chiffre là, il se base sur 500 personnes. 500 personnes pour représenter tous les États-Unis. Merci mon cul. Merci, bonsoir.
C'est vendredi soir, on peut se remettre des trucs, hein. On va pas non plus passer 1500 ans sur des conneries. Bref. Donc, la semaine prochaine, ça va être un peu plus calme là-dessus. Nous, on va en profiter, enfin moi, je vais en profiter personnellement pour faire exceptionnellement beaucoup de travail sur le site internet. On veut que le site internet, et Alex va me donner un coup de main, etc. Mais bref, on veut que le site internet sorte le plus rapidement possible parce que vous ne comprenez pas beaucoup encore ce qui se passe sur le Discord. Vous êtes beaucoup à nous rejoindre sur le Discord. Et ceux qui veulent nous rejoindre sur le Discord et comprendre comment ça fonctionne, let's go, venez, vous avez tous les liens comme d'habitude. Mais on sait très bien que il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un site aussi pour nous faire confiance, etc. Donc le site arrive très vite, mais ça prend un petit peu de temps. En ce qui concerne les news, on a notre très cher ami Robert Kiyosaki, donc qui est le livre pour Rich Dad, etc., que vous avez forcément lu, qui nous explique encore une fois que les vrais riches savent garder et reconnaître les vrais assets, comme quoi, quels sont-ils? L'or, l'argent et le bitcoin. Ça fait plaisir que des types comme lui discutent un petit peu et relaient ce type d'informations, même si, comme d'habitude, vous devez le savoir, le but du jeu des cryptos, c'est d'être décentralisé, et que la décentralisation, c'est un petit peu contre ce genre de personnage, entre guillemets, ultra centralisé. Mais bon, bref, c'est quand même intéressant, et je sais que ça peut ramener beaucoup de gens à au moins s'intéresser et découvrir ce que c'est que Bitcoin, à quoi ça sert, et surtout, quand vous le faites, intéressez-vous à la notion de wallet et de sécurité, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. N'arrivez pas comme j'ai beaucoup d'amis qui pensent arriver et mettre des sous sur Bitcoin, ils arrivent, ils les achètent sur Binance, ils les laissent sur Binance. Arrêtez, je vous dis pas que Binance c'est de la merde, vous le savez très bien, on discute avec plein de choses là-dessus, mais il faut que vous les sécurisiez, que vous appreniez comment ça fonctionne. Je refais le petit coup de la semaine dernière pour vous montrer que ce type de news et ce que vous nous donnez, vous nous demandez, il faut que vous preniez des très grosses pincettes. Vous voyez souvent ce type de news arriver. Les 3 cryptos en dessous dans 10 centimes qu'il faut acheter la semaine prochaine. Finbold, ils aiment bien faire ça toutes les semaines et je veux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le regardent, faites très attention, il ne faut jamais croire, il faut vérifier. C'est la base dans l'écosystème crypto, s'il vous plaît faites-le. Et en plus, regardez les 3 cryptos qu'ils ont mis, moi ça me fait rire. La première c'est le Doge, la deuxième c'est le Hedge Bar, en vrai why not, le Hedge Bar c'est bien si tu veux, mais pourquoi celle-là et pas une autre? Et le dernier c'est le CRO, qu'on en a parlé tout à l'heure. Le Chronos, tout le monde a chié dessus tout à l'heure. Comme quoi, apparemment, il faut l'acheter la semaine prochaine. Comme d'habitude, ne croyez pas vérifier, regardez un petit peu tout ce qui se passe. Par contre, ça peut être intéressant de regarder ces trucs-là parce que de temps en temps, vous pouvez découvrir des projets et ils ont déjà fait un petit peu de travail sur le sujet en termes de recherche. Après, faites-vous votre propre avis, c'est très important comme d'habitude. On a eu le rapport de Coinbase du troisième trimestre de 2023 qui est tombé et il est extrêmement bon. Donc ça fait plaisir d'avoir des bons chiffres, mais tu le vois bien, ils ont eu très peu de pertes pour un bear market et ils ont eu quand même pas mal de gains. Donc franchement, regardez-le si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir un peu de chiffres financiers, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses qui est très important et ils expliquent un petit peu comment ils ont leur argent, combien ils gagnent, comment ça fonctionne, etc. N'oubliez pas que Coinbase c'est l'un des seuls exchanges qui est coté en bourse et donc qui fait vraiment le lien pour le coup avec la crypto et la finance traditionnelle. Bref, moi personnellement Coinbase j'étais dessus au tout début et il y avait tellement de frais que je me suis barré, mais bon bref. Ça y est, pour ceux qui ça intéressait, on commence de parler de l'ICO de Summit dans les médias directement, même sur CoinTribune. Donc on parle de la levée de fonds qui a levé 6,4 millions pour pouvoir faire du minage mutualisé et éthique à l'échelle mondiale. C'est intéressant, mais pour tous ceux qui nous posaient la question de savoir quand est-ce qu'on va en parler, quand est-ce que ça devient public, etc. C'est depuis hier, on vous l'avait déjà annoncé, etc. Bref. Cela dit en passant, je vous invite fortement à regarder ce qu'on vous met dans la description des vidéos YouTube. Voilà, cela est dit et fait. En attendant, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder l'article rapide qui a été posté sur CoinTribune si vous voulez. Mais n'oubliez pas que les ICO en France, en termes de communication à cause des gouvernements, sont complètement chiants à ce sujet-là. Donc pour le coup, ils ont fait une énorme communication sur la partie anglophone, mais en termes français, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les réglementations qui... C'est un peu chiant. Bref, en attendant, il y a quand même pas mal de choses qui se bougent au niveau anglais. On a Seba Bank, une des très grosses banques suisses, qui fait son partenariat avec Geiler Cantonama et qui va proposer donc des assets digitaux, donc clairement des cryptos. Et ça fait plaisir
de voir ce genre de choses. Encore une fois, la Suisse, c'est pareil, il y a un petit peu de tout, de rien, surtout et de rien, etc. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Je vous invite à lire cet article-là si vous l'avez dessus, mais ça signifie quand même certaines choses. C'est qu'il y a quand même des gros acteurs de la finance traditionnelle qui s'intéressent à l'écosystème crypto. Alors, eux, c'est des gens qui sont juste là pour se faire de l'argent, donc ils sont là pour la spéculation, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas que la crypto et la technologie n'est clairement pas que là pour faire de l'argent. Internet, ça a été créé pour faire de l'argent, mais aujourd'hui, on l'utilise tous pas que pour faire de l'argent. On l'utilise pour parler, on l'utilise pour envoyer des trucs, etc. Donc, n'oubliez pas que c'est aussi un outil qui est très intéressant. Et la crypto, c'est très intéressant. Vous avez le journal du coin qui s'est posé la question de savoir si Cosmos, entre autres, et les autres étaient prêts ou pas à atomiser les vendeurs et donc à les faire capituler pour que ça continue d'exploser à la hausse. Ils ont pris plusieurs cryptos et plusieurs études qu'ils ont fait grâce à TradingView. Franchement, regardez un petit peu ce qui se passe, ça peut être intéressant. Encore une fois, comme d'habitude, ne croyez jamais personne sur parole, vous devez faire vos propres recherches, mais c'est intéressant. Ils ont analysé Cosmos, Ether, Bitcoin, la paire Ethereum-Bitcoin qui fait que de chuter. L'Ethereum Bitcoin là, c'est un délire, comment Bitcoin marche dessus, c'est un truc de ouf. Atom, les acheteurs sont revenus dessus, c'est ce qu'ils expliquent. Et voilà, bref, regardez un petit peu ce qui se passe sur ce genre d'article, justement pour comprendre un petit peu l'écosystème. Et c'est ce type d'article qui me fait dire que là, tout le monde est un peu beaucoup trop bullish et qu'il va falloir respirer à un moment ou à un autre. Le Cardano, c'est pareil que Atom. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire let's go, Cardano, 40$, 50$, 400$, 1 million de dollars. C'est un petit peu les prédictions qu'on voit un peu de partout, avec la prédiction de Solana à 3200$ qu'on a vu il y a quelques jours, on vous en a parlé. Bref, c'est des choses qui font très rire et qui font bien cliquer tout le monde. Et on l'a bien vu, Alex le premier l'a fait. Et s'il a raison de ouf, parce que ça fait un petit peu, on est obligé de vous appâter un petit peu sur nos chaînes à vous faire des trucs un peu putaclic comme ça et que ça fonctionne. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait des 10 000 vues sur la chaîne de Blockchain Capital en TikTok par exemple. Et paf, ça a marché avec un truc qui finalement éclaté au sol. Alors que quand on vous fait des trucs vraiment éducatifs très intéressants, il n'y a personne qui regarde. Ceux qui vont, mais ça me fait toujours marrer parce que du coup c'est ceux qui vont uniquement regarder les trucs éclater, le Solana à 3000$ qui vont perdre de l'argent, alors que ceux qui vont regarder les petites vidéos vont gagner de l'argent. Mais bon, ça faites comme vous voulez. On continuera à faire des vidéos comme ça, de toute façon c'est normal. Alex a très bien fait de le faire, on va vous en faire parce que déjà nous ça nous fait rire en plus de ça. Et de toute façon quand il l'a fait, il a bien expliqué tout ça. Il n'est pas en train de vous dire « avec le Solana, on va arriver à 3000$ la semaine prochaine ». Non, on n'est pas complètement débile, d'accord? Donc faites attention et regardez un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, si ça permet à certaines personnes de nous découvrir grâce à ça, on le fait bien évidemment. En attendant, le Cardano est bien évidemment très bullish. Vous l'avez vu, il y a eu un pétage de câble du Cardano depuis quelques semaines. Pareil, pas beaucoup de respiration, mais c'est en général tous les altcoins qui n'ont pas beaucoup respiré actuellement. Ça, c'est énorme. On a le GAO, alors c'est le Government, je sais plus quoi là, bref. Est-ce que je l'ai le truc? Government Accountability Office. Bref, c'est un gros truc aux États-Unis qui sont en train littéralement de chier sur la tête de Gary Gensler. Mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent que Gary Gensler, en fait, pour vous faire le topo de 2 secondes, c'est que quand Gary Gensler fait une plainte envers quelque chose de crypto, il doit lui envoyer d'abord le dossier à eux pour qu'ils le valident entre guillemets et après c'est bon. Et bien en fait, il les a switchés et il est passé directement sur la plainte et il n'a pas le droit de le faire. Donc eux ils lui ont dit eh oh mon coco, tu vas bien te calmer, t'as pas le droit de faire ce que tu fais, c'est illégal ce que tu fais alors que tu es censé être le gendarme américain de la finance, c'est complètement débile. Donc après il y a eu bien évidemment du hashtag Fire Gary Gensler de partout, ou hashtag Galloway Gary, bref il y en a eu plein et c'est assez drôle ce qui se passe là-dessus. Gary actuellement il a le feu aux fesses, je ne sais pas comment il arrive à dormir, moi à sa place je ne dormirais pas beaucoup, bref. On a Elon Musk qui, parmi plusieurs interventions, alors je sais pas exactement, ce tweet là de NFT Now il est sorti le 31 octobre 2023, mais je sais pas si la vidéo est pas datée bien avant. Parce qu'en fait il explique dans cette vidéo qui dure que 19 secondes, il explique que le problème des NFT c'est que l'image du NFT en question, elle est stockée sur un serveur, d'accord? Autant le NFT, le numéro du NFT, etc., ça c'est blockchainisé et bien évidemment c'est on-chainisé, mais l'image non. Et justement, il y a des projets qui travaillent là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il a peut-être pas forcément vu, mais je pense notamment au projet de Moonbird qui travaille justement pour que la pixelisation de leur Moonbird soit on-chainisée et tokenisée directement.
Et ça, c'est génial. Et encore une fois, ça, je vous parle juste de l'art numérique. Mais les NFT n'ont pas obligatoirement et pas du tout pour but et pour objectif d'être que des trucs éclatés avec que de la spéculation. Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Les NFT, c'est une technologie révolutionnaire. Et je pèse mes mots en vous disant ça. Toutes et tous là qui me regardent et qui ne me regardent pas, vos mères, vos grands-mères, je m'en fous, vous allez tous utiliser des NFT dans les années à venir. Et je pèse mes mots pour la simple et bonne raison que c'est une technologie et que cette technologie va se spread partout parce que la technologie est exceptionnelle. On en discute entre 5 à 10 à 15 ans, vous allez voir que vous allez tous utiliser des NFT et pas uniquement pour en acheter un à 1000 balles et le revendre à 100 000. Pas du tout, vous allez en avoir gratuitement qui vont vous servir ou alors vous allez acheter des choses qui vont être en NFT qui vont vous servir, notamment des places, des réservations, j'en passe, des puces et des meilleurs. Bref, on s'en fout, mais très important. Ces derniers jours, on a eu 3 baleines Bitcoin endormies depuis 6 ans qui se sont réveillées, qui ont fait un petit peu de mouvement entre, je sais plus, ça fait 6000 Bitcoin, je crois 6500 Bitcoin qui ont bougé depuis 6 ans, qui sont en perte d'ailleurs parce que ça avait été acheté en 2017. Bah non, ils sont pas en perte en plus. Bref, il y en a certains qui étaient en perte, mais bref, c'est pas ceux de... ce qui avait été acheté à je sais plus combien, et donc là ils sont revenus en hausse, c'est pour ça qu'ils en ont revendu. Mais il y en a d'autres qui étaient en perte qui avaient été achetés après. Bon, on s'en fout. Mais il y en a qui ont fait bouger beaucoup parce que du coup c'est des gros wallets qui sont surveillés par des AXBT, des Look on Chain, etc. Regardez un petit peu ce qui se passe. Et en général, vous savez que ces mouvements là sont signes d'achat ou de vente. Quand on a des grosses baleines qui vont vendre, c'est que s'ils vendent maintenant, c'est qu'il y a une raison, etc. C'est qu'ils ont réfléchi, ils ont eu des tips, ils ont eu ce que vous voulez. Pareil pour les mineurs, quand on a les mineurs et les wallets des mineurs qui vendent, c'est parce qu'ils pensent que le prix va baisser. Parce que eux, le but du jeu, c'est qu'ils vendent le plus cher possible pour qu'ils puissent payer à l'avance leurs frais d'électricité. C'est complètement débile pour eux de vendre tous les mois. Et ils ont des gens comme moi qui travaillent chez eux, justement pour leur dire vends maintenant, ça risque de se péter la tronche. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils avaient vendu à 31 000 en juillet. Et après, on était redescendu à 25 000, etc. Je ne sais pas, j'ai pas encore vérifié les comptes les wallets des gros mineurs. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Si aux alentours des 35, ils ont vendu pour pouvoir payer l'électricité sur les prochains mois, ou s'ils pensent que ça va monter encore. En tout cas, c'est des choses qu'il faut vérifier, que vous devez regarder. Voici une des grosses news qui fait beaucoup parler dans l'écosystème Solana, Ethereum, et on en a déjà parlé. C'est aussi ce qui participe à faire que le Solana a un gros vent en poupe, c'est que tu en as des projets, et là je vous en cite un seul et je vous le montre, le Render, qui a fait une transition entre Solana et Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, il était construit avec l'arbre technologique d'Ether, donc la plateforme d'Ether, et il a migré tout son travail sur Solana. Pour ceux qui ne savent pas, le Render, c'est un projet GPU. Le but du jeu, c'est en gros bref, on joue pas ces détails, on s'en fout, c'est que tu achètes de la puissance GPU de tout le monde chez eux. Bref, je joue pas ces détails, ça fait un truc qui est intéressant parce que Nvidia a interdit aux Chinois le minage sur l'utilisation de leurs puces là. Donc du coup, comme ils ne peuvent pas utiliser les puces pour faire telle chose, ils vont récupérer les puces qui sont déjà utilisées parmi les gens en termes de décentralisation. Bref, donc c'est quand même un gros projet le Render, il n'est pas le seul. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et il fait partie des très peu de projets qui ont migré d'Ethereum à Solana. Au début, c'était un petit peu l'inverse. Il y a quand même des projets qui sont nés sur Solana, qui ont fait un petit peu de développement sur Solana. Et après, ils ont migré sur Ethereum pour stabilité, etc. Et là, c'est un peu l'inverse qui se passe. Et je trouve ça assez fou et assez dingue. Ça y est, on arrive sur ce que je te disais à la début de la vidéo. Donc ça y est, on arrive sur la fin de la vidéo. Félicitations à tous ceux qui sont encore là, les amis. On va parler 2 secondes de SBF, du procès et de l'impact qu'il y a sur les marchés. Alors, ça y est, le procès de SBF s'est terminé hier soir pour nous, hein, c'était hier dans la journée pour les Américains, mais c'est terminé hier soir. Et le rendement, le compte rendu du jury a été clair, catégorique. Il est coupable de tous les faits qui sont annoncés sur lui. Point barre, terminé, bonne journée, on prend le dossier SBF, ça dégage. Il y avait eu potentiellement de la discussion et ça aurait pu être rendu public tout ça lundi.
Pas du tout. Ils ont directement, ils se sont mis d'accord. Il est coupable? Ouais, il est coupable. Allez, bam, ça dégage. Il est coupable de tous les faits qui lui sont tombés dessus. Donc, fraude, usurpation, bref, toutes ces merdes, ils sont tombés sur la tronche. Devinez quoi? Notre ami encourt jusqu'à 110 ans de prison. Oui, parce que les États-Unis ils aiment bien foutre. Ils mettent pas life truc, là ils mettent des années de prison. Des fois ça peut aller jusqu'à 1000. C'est complètement débile. Mais bon, bref, ça va même plus que loin. Il y en avait un qui avait pris 3000. C'est complètement con, c'est les Américains. Il encourt jusqu'à 110 ans de prison pour ses méfaits. La sentence, pour vous dire à quel point ça m'énerve, parce que ça prend 1500 ans de discussion, hein. Mais là, c'est vrai, bref. La sentence de Sam Bankman-Fried sera prononcée, pas demain, hein, pas la semaine prochaine, même pas au mois de décembre, mais le 28 mars 2024, soit dans 1000 ans. Alors que le procès vient de se terminer ici. C'est vraiment de la paperasse de merde. Bref, donc on saura le 28 mars 2024 s'il prend effectivement 110 ans, s'il les prend ferme, pas ferme, avant, machin, bidule, chouette. On verra à ce moment-là. En attendant, ce que veut faire le procureur et le juge actuellement, ils veulent frapper un gros coup pour expliquer que la crypto c'est bien sur certains points. Quand vous faites des conneries, vous allez prendre très cher. Et ils veulent taper sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a des chances qu'ils prennent lui très cher, d'accord, et que ses petits collègues, à savoir Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, ne prennent rien du tout. Je m'explique. Ils ont fait pourtant les mêmes merdes, voire pire que lui, d'accord? Donc normalement, ils sont censés prendre autant, voire pire. La logique voudrait que ce soit comme ça. Sauf que, en fait, comme eux trois, ils ont témoigné légitimement sur tout ce qui s'est passé, et ils ont vraiment balancé les infos sans faire comme SBF, je ne sais pas, machin truc, etc. La justice, et ça ce que je vous dis, c'est Bloomberg qui le dit, c'est les citations directes de Bloomberg. La justice veut taper un grand coup en foutant SBF grave de côté pour expliquer à tout le monde, voilà, si tu fais de la connerie, c'est ça qui t'arrive. Et en même temps, ils veulent frapper un grand coup en expliquant que si jamais tu viens faire de la délation sur ce qui se passe comme des SBF, même si tu es dans ce truc-là, tu seras récompensé avec très peu d'années de prison, etc. C'est une catastrophe. C'est vraiment de la merde en barre, c'est de la centralisation de la justice et que tous ces trucs là qui continuent, qui est une réelle catastrophe. Tout ça pour contrôler l'opinion publique comme d'habitude. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois je suis pas pour ou contre ce qu'a fait SBF, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Moi le problème que j'ai, c'est que il n'a jamais rien fait de plus pire que ce que tout le monde fait dans la finance traditionnelle à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tous les gros patrons de banque font exactement ce qu'il a fait, mais ils le font tous les jours et avec beaucoup plus d'argent, parce que là on parle d'un trou de 10 milliards encore qu'on est en train de le rembourser avec Charles Ray 3 qui est en train de récupérer, bref on s'en fout. Alors que il y a des trous de milliers de milliards qui sont gérés par les banques qui n'existent pas. Du jour au lendemain, ils peuvent se prendre la même chose que lui, mais ils le font pas parce que c'est de la finance traditionnelle. Donc ça me saoule que lui il aille en prison et que les autres n'y aillent pas. C'est où tu fous tout le monde dans le même lot, ou tu fous tout le monde dans le même lot, d'accord? Mais tu fais pas, tiens, toi t'y vas parce que je t'aime pas, et toi tu restes parce que je t'aime bien. C'est ça que je déteste de la centralisation, c'est justement, toi je t'aime pas, tu dégages, même si t'as pas fait grand chose. Toi je t'aime bien, même si t'as fait de la giga merde, et ben tu restes. Ça ne va pas du tout. C'est le monde centralisé qui va bouger avec la décentralisation. Donc, encore une fois, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit « T'as tout intérêt, si t'as beaucoup de Bitcoin, à dire que le Bitcoin, c'est génial pour gagner plein d'argent. » Je ne suis pas là uniquement pour gagner de l'argent. Je suis là forcément pour gagner de l'argent parce que c'est un métier. Et un métier, c'est il faut être payé pour ça. Par contre, je suis pas payé en euros, je suis payé en crypto. Je suis pas con. Bref, en attendant, je suis là aussi énormément pour la technologie. Mais comme vous, je suis rentré sur la spéculation au début. On est clair que je suis rentré en 2016-2017 en arrivant, je vais pouvoir me faire plein d'euros. Maintenant, les euros et les dollars, j'en ai de plus en plus rien à foutre. C'est-à-dire que je me dis que ça va dans le mur, cette économie, et qu'il y a à force, je vais plus pouvoir rien foutre avec mes euros et mes dollars. Donc, je n'ai plus d'euros et de dollars. J'en ai plus. Je n'ai moins que plus. D'accord, hein, on s'en fout. Parce qu'on peut commencer à faire tout ce qu'on veut dans la vie en général avec des cryptos. Donc, on va pas s'emmerder à faire plus de choses que ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu un petit peu ces news. J'espère que vous avez bien regardé tout ça en entier parce que vous l'avez bien vu à la fin de chacune de mes vidéos. C'est très important. Donc félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout.
Et félicitations à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké et qui ont commenté. Et les autres, pas félicitations. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une excellente journée, soirée, nuit, ça dépend de quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. N'oubliez pas que les débats sont largement ouverts dans les commentaires. Je regarde tout ça de temps en temps, il y a 2-3 jours de décalage parce que j'ai beaucoup de travail. Mais je réponds bien évidemment à toutes vos questions et à toutes vos interrogations. Merci à toutes et à tous les amis, c'était Cryptéo. Je reste avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Ciao les amis!